Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, chapitre 5, on va revoir les règles, donc des expressions algébriques. Donc, expressions algébriques, comment écrire sur la plus petite base possible, notation scientifique, les lois des exposants et tout ça. Donc, premier numéro. Parmi les expressions suivantes, laquelle équivaut à b exposant 6 fois b divisé par b exposant 3? On va le faire tranquillement. Premièrement, b exposant 6 fois b exposant 1, ça donne b exposant 7, parce qu'on doit additionner les exposants quand on multiplie des variables. Donc, si je multiplie b avec b, j'additionne les exposants. b à la 7 divisé par b à la 3. Lorsqu'on divise, on soustrait les exposants. Donc, la réponse, ça nous donne b à la 4. Quel est le résultat de la chaîne d'opérations suivante exprimée en notation scientifique? 0.8 fois 10 à la moins 5 fois 0.9 fois 10 à la moins 11. Donc, on va multiplier les nombres avec les nombres et les fois 10 avec les fois 10. Donc, les nombres en avant, on appelle ça les mantis. Donc, on multiplie les mantis ensemble et on multiplie les 10 ensemble. Donc, on a 0,8 fois 0,9 qui nous donne 0.8 fois 0.9, ça nous donne 0.72. « 10 à la moins 5 fois 10 à la moins 11, ça nous donne 10 exposant moins 16. Et donc, la réponse, ça nous donne 0,72 fois 10 à la moins 16. Maintenant, est-ce que ça, c'est exprimé en notation scientifique? Non. Pourquoi? Parce qu'en notation scientifique, la mantis, le nombre devant, doit être entre 1 et 10. Donc, il faut que ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, virgule quelque chose. On ne peut pas avoir 0, quelque chose, c'est trop petit. Comment est-ce qu'on va exprimer ça en notation scientifique? Vous avez deux sections. Le fois 10 à la moins 16 reste comme ça. Le 0,72, si j'avais juste ce nombre-là que je voulais l'exprimer en notation scientifique, la virgule, je dois la tasser d'une fois vers la droite. Ça nous donne 7,2. Et quand on tasse la virgule d'une fois vers la droite, c'est parce que c'est un exposant négatif qu'on a. Vous pouvez l'essayer dans votre calculatrice si vous voulez. 7,2 fois 10 à la moins 1, ça nous donne bien 0,72. Parce que fois 10 à la moins 1 veut dire que la virgule, on la tasse à gauche, et donc ça donne 0,72. Donc c'est le chemin inverse quand on part du nombre ici. Donc là, j'ai exprimé le nombre ici en notation scientifique, ça m'a donné ça, et j'ai le fois 10 à la moins 16. Donc on va multiplier 10 à la moins 1 fois 10 à la moins 16, 7,2 fois 10 à la moins 17. Quelle réponse est la bonne? Le A. Donc 7,2 fois 10 à la moins 17. Donc multiplier les nombres ensemble, les fois 10 ensemble, et ensuite simplifier, et ensuite essayer d'écrire ça en notation scientifique, c'est ça la clé. Réduis chaque expression sous la forme d'une puissance de la plus petite base possible. Donc le premier, 7 à la 2 fois 49 à la 3, ça nous donne 7 à la 2 fois 49, c'est la même chose que 7 à la 2, et tout ça exposant 3. Donc on a quoi? On a 7 à la 2 fois 7 à la 2 à la 3. Exposant d'un exposant, on multiplie les exposants, c'est ça la règle. Donc 7 à la 6. 7 à la 2 fois 7 à la 6, ça nous donne 7 à la 8. Ici, racine de 256. Bon, et tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Premièrement, 256, c'est la même chose que 2 exposant 8. Vous pouvez le décomposer si vous voulez. Donc, j'ai racine de 2 exposant 8. Ça, c'est 256. Tout ça exposant 4. Fois 16, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc, c'est 2 exposant 4. Tout ça exposant moins 7.
Tout ça divisé par 16 exposant 5. 16, c'est la même chose que 2 à la 4. Tout ça à la 5. Et j'ai la racine qui recouvre le tout. Donc, ça, c'est égal à une autre grosse racine. 2 à la 8 à la 4. 8 fois 4 donne 32. Donc, 2 exposant 32 fois 2 à la 4 à la moins 7, 2 à la moins 28 sur 2 à la 20. On poursuit. 2 à la 32 fois 2 à la moins 28, ça nous donne 2 à la 4 sur 2 à la 20. Ce qui nous donne racine de 1 sur 2 à la 16. Pourquoi j'ai dit 1 sur 2 à la 16? Je vais le faire en une autre étape. 2 à la 4 divisé par 2 à la 20, c'est 2 à la moins 16. Et 2 à la moins 16, ça nous donne 1 sur 2 à la 16. Maintenant, la racine. La racine, c'est la même chose que dire 1 sur 2 à la 16, tout ça exposant une demi. Une racine, c'est un exposant une demi. Donc, on multiplie les exposants. 1 à la 1, exposant une demi, ça nous donne 1. Racine de 1, ça nous donne 1. Donc, j'ai 1 sur 2 à la 16 exposant une demi, 2 à la 8. Si ça vous mélange, vous pouvez utiliser le chemin en bleu ici. Donc, le chemin en bleu, c'était de dire que c'était égal à 2 racine de 2 à la moins 16. Racine de 2 à la moins 16, c'est la même chose que 2 à la moins 16 exposant une demi, qui donne 2 à la moins 8. Et 2 à la moins 8, c'est égal à ça. Donc, il y a deux façons de le faire. Donc, finalement, ici, réponse était 7 exposant 8. Ici, c'est 1 sur 2 à la 8. Et ici, on a 6, 6, 36. Je vais tout écrire en base 6. Ça va être un peu plus simple. Donc, j'ai 6 à la 12 fois 6 à la 2 à la 8 sur 6 à la 3 fois 6 à la 3. Ici, 6 à la 2 exposant 8, ça donne 6 exposant 16. 6 à la 12 fois 6 à la 16, ça donne 6 à la 28. 6 à la 28 divisé par 6 à la 6, ça donne 6 à la 22. Voilà. Ensuite, comment est-ce qu'on vérifie ça dans la calculatrice? On peut le calculer. 6 exposant 12 fois 36 exposant 4 divisé par 6 exposant 3 fois 6 exposant 3. Ça nous donne 7,8 fois 10 à la 10 environ. 6 exposant 22, ça ne donne pas la même chose. Donc, ça veut dire que j'ai fait une erreur. Donc ici, j'ai vérifié dans ma calculatrice, ça ne donne pas la même chose. Ah, je vois mon erreur, pardon. Mes excuses. Mon erreur, elle est ici. Ce n'est pas à la 8, c'est à la 4. Donc, 6 à la 12 fois 6 à la 8, 6 à la 20. 6 à la 20 divisé par 6, ça donne 6 à la 14. Pardon. Donc, 6 exposant 14, ça me donne la bonne réponse. Voilà. On poursuit la dernière, encore de notation scientifique. Une navette spatiale voyage à une vitesse de 28 000 km/h. Quelle distance en kilomètres a-t-elle parcouru en 52 semaines? Donc, j'ai 28 000 km/h. Il y a combien d'heures dans une journée? Il y en a 24. Et ici, on avait km/h fois le nombre d'heures. Ensuite, ça, c'est combien on va faire dans une journée.
Il y a combien de journées dans une année? Il y a combien de journées dans une semaine, premièrement? Il y a 7 journées dans une semaine. Et il y a combien de jours de semaine? 52. Donc là, ici, je vais juste indiquer un peu ce que j'ai fait. J'avais des kilomètres-heure, multiplié par le nombre d'heures dans une journée, multiplié par le nombre de jours par le nombre de semaines. Ça nous donne 28 000 fois 24 fois 7 fois 52. 2, 4, 4, 6, 0, 8, 0, 0, 0. Et ça, c'est des kilomètres. Maintenant, en notation scientifique, on garde le premier nombre, donc j'ai 2,44608. On aurait pu arrondir à 2,446, on aurait pu arrondir à 0,45, tant qu'on garde au moins 2 décimales après la virgule. Maintenant, c'est x10 exposant quoi? J'avais une virgule ici que j'ai tassé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc c'est x10 à la 8 kilomètres. Le diamètre d'un globule rouge est 0,024 mm. Quelle est la mesure de son rayon? Donc ça, c'est le diamètre. Le rayon, c'est la moitié. Donc 0,024 divisé par 2, ça me donne 0,012 mm. En notation scientifique, je tasse la virgule 2 fois. Donc j'ai 1,2 fois 10 à la moins 2. Parce que j'ai tassé vers la droite. Millimètres. Voilà. Donc c'est une petite révision sur les... Ah non, il y a le dernier numéro, pardon. Et finalement, quelle expression algébrique correspond à l'aire totale du cône? Donc l'aire totale du cône. Aire totale d'un cône, c'est aire de la base plus aire latérale. L'aire totale d'un cône, l'aire d'une base, c'est pi r carré. Et l'aire latérale, qu'est-ce que c'est? C'est pi fois rayon fois hypothèse. Maintenant, on doit remplacer dans notre équation les expressions algébriques. Donc l'aire totale, c'est pi fois le rayon qui est 2xy au carré, plus pi fois 2xy fois apothème qui est x plus xy. Bon, calculons. L'aire totale. 2 exposant 2, ça donne 4, donc j'ai 4 pi x carré y carré. Plus, j'ai 2x 2 pi x y. Donc j'ai ça ici, ça c'est 2 pi x y multiplié par x et multiplié par x y, distributivité. Donc multiplié par x, ça va donner 2 pi x carré y et multiplié par x y, ça va donner 2 pi x carré y carré. Et finalement, on simplifie r total. On met les x carré, y carré ensemble, ça donne 6 pi x carré, y carré, plus 2 pi x carré, y. Et donc, 6 pi x carré, y carré, plus 2 pi x carré, y, c'était la réponse A. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne étude, bonne chance, vous êtes capable.